Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important et sensible, la dysmorphophobie. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler ou peut-être que vous avez vous-même ressenti les effets d'une image corporelle déformée. Dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans nos vies, il est essentiel d'explorer comment ces plateformes peuvent affecter notre perception de nous-mêmes et des autres. La dysmorphophobie, c'est bien plus qu'une simple insatisfaction corporelle. C'est un trouble psychologique qui peut mener à de graves conséquences sur la santé mentale et physique des personnes qui en souffrent. Nous allons en discuter sur les causes, les symptômes, l'impact sur la vie quotidienne, des options de traitement et surtout des moyens de sensibiliser et de prévenir cette condition. Ici, je vous invite à réfléchir sur l'importance de la bienveillance envers soi-même et envers les autres et à considérer l'impact des images que nous voyons sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas toutes vraies. Les réseaux sociaux engrangent une pression sociale très importante, voire écrasante. Mais nous pouvons lutter contre les idéaux de beauté irréalistes et aider ceux qui en souffrent en leur montrant qu'ils ne sont pas seuls. Qu'est-ce que la dysmorphophobie? La dysmorphophobie, également connue sous le nom de trouble de la perception corporelle, est une condition mentale qui amène une personne à éprouver une préoccupation excessive pour un ou plusieurs aspects de son apparence physique. Ces préoccupations peuvent sembler mineures ou inexistantes pour un observateur extérieur, mais pour la personne concernée, elles peuvent être accablantes. Ce trouble fait partie des troubles du spectre des troubles obsessionnels compulsifs, que vous connaissez sous le nom de TOC. Les personnes atteintes de dysmorphophobie sont souvent consumées par des pensées intrusives concernant leur apparence, ce qui peut entraîner des rituels compulsifs, comme se regarder dans le miroir de manière excessive ou éviter les situations sociales par crainte du jugement. Ici, la dysmorphophobie n'est pas simplement une phase d'insatisfaction corporelle que nous traversons tous à un moment donné. Elle est profondément enracinée et peut affecter la qualité de vie de la personne sur de nombreux plans, personnel, professionnel et social. Les statistiques montrent que la dysmorphophobie touche environ 1 à 2% de la population générale, bien que ce chiffre puisse être sous-estimé en raison de la stigmatisation entourant les troubles de la santé mentale. Les personnes atteintes peuvent éprouver de la honte et de la culpabilité, ce qui les empêche de demander de l'aide. Origine et cause de la dysmorphophobie. Les causes de la dysmorphophobie sont complexes et peuvent varier d'une personne à l'autre. Elles incluent une combinaison de facteurs psychologiques, génétiques et environnementaux. Les facteurs psychologiques. Les personnes présentant des traits de personnalité perfectionniste, ayant des antécédents d'anxiété ou de dépression, sont souvent plus susceptibles de développer une dysmorphophobie. Une faible estime de soi et une tendance à se concentrer sur les défauts perçus de son apparence peuvent également jouer un rôle. Les facteurs génétiques. Certaines études suggèrent qu'il existe une composante génétique à la dysmorphophobie. Les personnes ayant des antécédents familiaux de troubles mentaux peuvent être à risque plus élevé. Les facteurs environnementaux. La société dans laquelle nous vivons, ainsi que les influences culturelles, peuvent exacerber les sentiments de dysmorphophobie. Des normes de beauté souvent inaccessibles véhiculées par les médias et les réseaux sociaux contribuent à la création d'images corporelles idéalisées. Ainsi, les comparaisons sociales constantes sur ces plateformes peuvent alimenter les insécurités corporelles. N'oublions pas ici donc le rôle des médias. La photographie retouchée et les filtres utilisés sur les réseaux sociaux créent une image fausse de la réalité. Les jeunes, en particulier, peuvent se sentir insuffisants en se comparant à ces images irréalistes, ce qui peut augmenter le risque de développer des troubles de l'image corporelle. Symptômes et manifestations. Les symptômes de la dysmorphophobie peuvent varier en intensité et peuvent inclure la préoccupation excessive. Les personnes atteintes passent une grande partie de leur temps à se concentrer sur un défaut perçu, souvent en se regardant dans le miroir ou en évitant les miroirs. Ce défaut peut concerner n'importe quel aspect de l'apparence physique, le visage, la peau, le poids, les cheveux, etc. Les rituels comportementaux. Les comportements compulsifs, comme le fait de se toucher le visage, de se pincer la peau ou de recourir à des vêtements particuliers pour cacher un défaut, sont fréquents chez les personnes atteintes de ce trouble. L'évitement social. Beaucoup évitent les interactions sociales ou prennent des mesures extrêmes pour ne pas être vus par d'autres, de peur d'être jugés. Cela peut mener à l'isolement social et à des difficultés dans les relations. Interférence avec la vie quotidienne. Les troubles liés à la dysmorphophobie peuvent interférer avec le travail,
les études et d'autres aspects de la vie quotidienne, semblant enchaîner la personne à ces insécurités. L'impact sur la vie quotidienne. L'impact de la dysmorphophobie peut être dévastateur. Voici quelques conséquences significatives. Du point de vue santé mentale, la dysmorphophobie est souvent associée à des troubles de santé mentale tels que l'anxiété généralisée, la dépression et les TOC. La honte et la stigmatisation peuvent empêcher les personnes de chercher un traitement, exacerbant ainsi leur souffrance. Cela impacte aussi les relations sociales, comme on a vu. Beaucoup de personnes atteintes de ce syndrome rencontrent des problèmes dans leurs relations sociales. Il peut leur être difficile d'établir ou de maintenir des amitiés et des relations amoureuses. L'isolement peut aggraver les symptômes et renforcer le cercle vicieux de cette souffrance. Sur la vie professionnelle aussi, les personnes souffrant de dysmorphophobie peuvent avoir des difficultés à s'intégrer sur le lieu de travail, se sentant mal à l'aise dans des situations où leur apparence pourrait être jugée. Cela peut affecter leur estime de soi et leur succès professionnel. L'impact se ressent aussi sur la santé physique. Les comportements compulsifs tels que le surentraînement ou les régimes extrêmes peuvent avoir des répercussions dangereuses sur la santé physique. Le stress et l'anxiété constants peuvent également influencer négativement la santé globale de la personne. Diagnostic et traitement. Le diagnostic de la dysmorphophobie commence souvent par une évaluation complète par un professionnel de la santé mentale. Ce diagnostic peut inclure un entretien clinique, un entretien où le professionnel pose des questions sur les préoccupations corporelles, l'histoire médicale et l'impact de ces préoccupations sur la vie de la personne. Il peut y avoir aussi une évaluation de la santé mentale. Des questionnaires standardisés peuvent être utilisés pour évaluer la gravité des symptômes et pour déterminer si d'autres troubles coexistent. En termes de traitement, plusieurs approches peuvent être efficaces, comme la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, qui est souvent la première ligne de traitement pour la dysmorphophobie. Elle aide les individus à identifier et à modifier les pensées et comportements négatifs associés à leur image corporelle. J'ai fait une vidéo complète dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Il peut y avoir aussi les médicaments. Dans certains cas, les professionnels peuvent recommander des antidépresseurs, en particulier les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine, IRS, pour aider à gérer le symptôme. Il y a aussi les groupes de soutien. Participer à des groupes de soutien peut offrir un espace sûr pour partager des expériences et se sentir moins isolé. Dans l'aspect aussi de l'éducation. Éduquer les amis et la famille sur la dysmorphophobie peut créer un environnement de soutien qui facilite le cheminement vers la guérison. Avoir un soutien de l'environnement proche est très important. Cela permettra de vous donner de la crédibilité à ce que vous vivez et que les autres puissent comprendre que vous vivez avec ce trouble et que c'est non votre caractère. Prévention et sensibilisation. Il est important d'adopter des mesures de prévention contre la dysmorphophobie. Voici quelques pistes. Au niveau éducation, l'éducation sur la diversité corporelle et sur les dangers de la comparaison sociale peut réduire les risques de développer des troubles de l'image corporelle. Les écoles et les établissements éducatifs pourraient intégrer ces thèmes dans leurs programmes. La promotion d'images positives. Encourager les médias à utiliser une représentation diversifiée des corps peut contribuer à contrer les normes de beauté souvent irréalistes. Cela inclut des campagnes qui célèbrent la beauté sous toutes ses formes. La bienveillance sur les réseaux sociaux. Utiliser les plateformes sociales pour promouvoir des messages positifs sur l'image de soi et partager des histoires de résilience peut aider à créer un environnement en ligne plus sain. Encourager la pratique de l'autocompassion. Encourager chacun à pratiquer l'autocompassion et à se traiter avec bienveillance peut contribuer à améliorer l'estime de soi. Des exercices de pleine conscience peuvent aussi aider à recentrer l'attention sur le moment présent plutôt que sur ses défauts perçus. Support des amis et de la famille. Il est important que le soutien social soit présent. Si vous remarquez qu'un proche souffre de la dysmorphophobie, n'hésitez pas à l'encourager à chercher de l'aide ou à lui offrir votre soutien. Pour conclure, la dysmorphophobie est un trouble complexe qui mérite d'être compris, soutenu et traité. Dans un monde où la pression sociale et les idéaux de beauté souvent inaccessibles sont omniprésents, il est important de créer un environnement qui encourage la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de la dysmorphophobie, sachez que des ressources et de l'aide sont disponibles. N'hésitez pas à partager par exemple ma vidéo. Et enfin, engageons-nous tous à être plus conscients de la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux et à promouvoir une culture de respect et de diversité corporelle. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis
À très vite.